Bonsoir à tous, il est 17h à Niamey. Bienvenue au journal en français de Studio Kalangou. À la une, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, dans son bilan de sa lettre de mission, a annoncé l'acquisition d'un fonds alloué aux personnes en situation de handicap. Des précisions dans un instant. Certaines structures de santé, à travers leur service social, viennent en aide aux patients nécessiteux pour certains services. On en parle en détail dans ce journal. La partie magazine de ce soir s'intéresse aux difficultés liées à l'écoulement de la tomate produite par les femmes de la commune rurale de Tagazar. Rafika Taher au micro. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a annoncé le déblocage d'un fonds alloué aux personnes en situation de handicap et plusieurs actions menées en leur faveur. C'était hier au cours de la présentation du bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Écoutons un extrait de l'entretien accordé à la télévision nationale. Comme fait marquant, nous pouvons citer notamment la réouverture de fonds de soutien aux personnes handicapées, qui était bloquée depuis 2020, permettant ainsi aux personnes handicapées de bénéficier de la protection sociale. Donc ça, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, à l'issue de l'audience accordée aux personnes handicapées, a pris la décision de réouvrir ce fonds-là. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu le renforcement de la mobilité et l'autonomisation des personnes handicapées par l'achat et la mise à disposition de matériel de réhabilitation. Il y a eu assistance médicale de 27 685 personnes handicapées. Il y a eu également le soutien social de 157 filles handicapées en cours de scolarisation par des cash transferts. En vue de soutenir les patients en consultation démunis ou en difficulté sociale, il existe au niveau de certaines structures de santé un service social. Il leur apporte l'aide nécessaire pour accomplir certaines formalités administratives ou des facilités pour les prises en charge médicaux. Fatih Moussa, chef du service social de l'hôpital de Birninkoni, nous explique au micro de Assouman Arzika. Le service social, c'est une sorte d'aide pour ceux qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont personne pour les assister. C'est pour apporter surtout une assistance médicale pour des consultations ou des examens pour ceux qui en ont besoin. Il y a un service à la mairie et il y a ces services aussi. Vraiment, les médicaments ne sont pas disponibles. C'est juste un service social mis en place. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités et à ceux qui ont les moyens pour mettre un numéro à disposition de ceux qui veulent contribuer. Nous avons aussi besoin d'appui en médicaments ou toute autre aide nécessaire. Nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, une marche suivie de meeting a été organisée hier, mardi 28 janvier à Niamey. C'est dans le cadre de la célébration du premier anniversaire du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Notre reporter, le reporter Mokhtar Hamadou y était. Voici son reportage. Viva! Viva! Ils étaient des milliers de personnes à battre le pavé pour célébrer la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. S'adressant à l'assistance, Abdoulaye Seydou, l'un des organisateurs du meeting, a appelé à maintenir l'unité face aux multiples défis, car la mobilisation générale de ce jour mémorable jette les bases de la construction d'une nouvelle Afrique digne, unie et souveraine à partir de la Confédération des États du Sahel. Pour sa part, le colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du président du CNSP, a déclaré que le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est irréversible, mais la porte de la Confédération reste ouverte aux pays qui partagent ses visions. C'est là même à qui nous avons dit que nous sommes sortis de la CEDEAO et qui nous ont répondu on ne peut pas sortir qu'après un an. Maintenant, Dieu merci, le moment est venu. Aujourd'hui, le chantage est fini. Ça, c'est terminé. Pour les manifestants, cette mobilisation exprime la détermination des populations des trois pays à s'affranchir de certaines puissances occidentales. Ils leur souhaitent le meilleur. Ce que nous attendons des autorités, c'est d'attirer l'attention des commerçants pour revoir à la baisse les prix des produits. Nous attendons de créer les conditions d'une sécurité au sein des trois peuples du Sahel pour que l'AES puisse servir
d'exemple. Cette manifestation s'est tenue au même moment dans les autres pays de l'espace AES et dans toutes les régions du Niger. Dans un communiqué publié ce matin sur son compte X, ex-Twitter, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend acte à partir de ce jour, 29 janvier 2025, du retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Toutefois, l'organisation régionale indique maintenir ses portes ouvertes au dialogue. Par ailleurs, la CEDEAO invite ses pays membres à reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens de ces trois pays. Ces derniers vont jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Les échanges de biens et de services entre les pays sortants et les pays membres pourront également se poursuivre selon les règles en vigueur de l'institution. En cette période de l'année, les étals des marchés regorgent de produits horticoles quasi exclusivement locaux comme le citron, la date et l'orange dont les prix sont en baisse selon le système d'information sur le marché agricole dans son bulletin publié le 24 janvier passé. Des précisions rendues par Habib Garba. Selon les informations publiées par le CIMA, cette semaine, le prix de la date a chuté de 4% enregistré sur son prix moyen qui se situe à 900 francs CFA par kilo. Cette situation s'explique à raison de sa présence en quantité conséquente sur les marchés. Le prix du kilo de la date le plus bas est à 600 francs CFA par kilo collecté à Tawa et Difa, et le plus élevé à 1500 francs CFA par kilo est relevé à Dosso. L'arrivée du citron sur les étals en quantité suffisante a fait chuter son prix. Ainsi, le prix du kilo de citron, le plus bas, près de 300 francs CFA, est observé sur le marché des Anders et le plus élevé, environ 850 francs CFA, a été observé sur le marché de Tilaberi. Quant à l'offre de l'orange au cours de cette semaine, elle s'est améliorée sur les marchés suivis et se vend à environ 400 francs CFA le kilo avec une légère baisse constatée. Le prix du kilo d'orange le plus bas est à 200 francs CFA à Zander et le plus élevé à 800 francs CFA est pratiqué sur le marché de Difa. La salade fait aussi partie des aliments de saison les plus consommés par les Nigériens. Pendant cette période froide, elle est bien disponible qu'accessible à toutes les bourses. Selon le spécialiste en nutrition, c'est un aliment qui apporte de nombreuses vitamines à l'organisme. Pour plus de détails, écoutons le nutritionniste Abdelrazak Bello au micro de Rafia Abdellah Moussi. Le premier apport de la salade, c'est que la salade apporte des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires qui sont dans la salade confèrent à la salade des propriétés d'amélioration de la digestion. La salade renferme également des vitamines. Parmi les vitamines qu'on a dans la salade, il y a notamment la vitamine C. Troisième élément qu'on va retrouver dans la salade, ce sont les sels minéraux. Et l'autre chose qu'on va retrouver dans la salade, qui est un élément extrêmement important, c'est de l'eau. Et quand vous prenez à peu près 100 grammes de salade, vous avez à peu près plus de 90%, c'est de l'eau. Et ça, c'est important et conseillé pour certaines personnes, notamment les personnes âgées qui souvent ont un problème par rapport à la sensation de soif. Le dernier élément qu'on va retrouver dans la salade, c'est ce qu'on appelle les phytomicronutriments. Pour ceux qui veulent en faire un repas, doivent savoir que la salade est très très pauvre en énergie. Donc on ne peut pas manger la salade en termes de repas. Souvent, on peut l'accompagner. Une rencontre a eu cette semaine les acteurs intervenant dans le pastoralisme entre l'État fédéré de Jigawa au Nigeria et Zender au Niger. Elle entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux localités des deux pays pour une gestion apaisée de transhumance transfrontalière. Suivez à ce sujet Alhamdou Alilou, président national du réseau des organisations de pasteurs et éleveurs européens Maroup. Il est au micro de notre correspondant de Zender, Ali Keita. Il y a un accord bilatéral qui lie Zender et Jigawa signé en août 2022. Donc cet accord est accompagné d'un plan d'action. Il y a eu des activités qui ont été réalisées durant les 3 ans. Et toujours est-il qu'on va revisiter le plan d'action, mettre des nouvelles activités, voir qu'est-ce qu'il a été fait et quelle orientation aussi on va lui donner. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dit, il y a une nécessité urgente au niveau de la base. La base attend aujourd'hui
vraiment les résultats de cet accord-là. Il y a des renforcements des capacités, il y a les décisions à prendre pour concourir à la paix et la cohésion sociale entre nos deux États pour que la transhumance transfrontalière et nationale, pour qu'elle se passe en paix et sans problème, sans conflit, vraiment zéro goutte de. C'était Ahmadou Halilou, président national du réseau des organisations des pasteurs et éleveurs, au micro de Ali Keita. Plus de 30 000 migrants africains ont été expulsés d'Algérie vers le Niger en 2004, rapporte un rapport de l'association nigérienne Alarm Fond Sahara. Selon Cheikhou Aziz, le coordinateur de la dite association, ces immigrés sont principalement de l'Afrique subsaharienne. On l'écoute au micro de Moussa Maman. Le compte est l'année 2024. On a fait ressortir le chiffre de 31 404 personnes. Ça, c'est ce que nous avons officiellement enregistré. Et ces expulsés ne sont pas seulement des citoyens du Niger, c'est des citoyens de l'Afrique. Certaines personnes témoignent qu'elles ont passé par la Tunisie, le Maroc et même la Libye avant de se retrouver en territoire algérien. Et comme d'habitude, l'Algérie, toujours cette manière de faire les rafles à partir des grandes villes, des rassembles de ressortissants africains. Il les met dans des centres de détention avant de les acheminer vers la frontière nigéro-algérienne jusqu'à Samaka pour certains et d'autres déposés au point zéro. Pas moins en tout cas de 20-25 personnes qui auraient perdu la vie au cours de leur trajet. Naturellement, se retrouvent dans la rue, dans la totale vulnérabilité, en train de quémander, en train de faire la prostitution, des activités inhumaines telles que les vols de bétail. Bienvenue dans la partie magazine. Les femmes de la commune rurale de Tagazara, département de Balayara, pratiquent l'agriculture pendant la saison des pluies et en saison hivernale, elles font des cultures de contre-saison. La tomate est l'un de leurs produits phares. Cependant, elles rencontrent des difficultés pour vendre leur production. Zainab Abdou s'est intéressée à ce sujet. Voici son reportage. À Balayara, les femmes sont pleinement actives dans les activités de culture de contre-saison. Pour en savoir plus, nous nous sommes approchés de ces femmes du village de Timboran. Elles sont venues écouler leur production au marché de Balayara. Je pars vendre les tomates. Ceux qui ont l'habitude d'amener vendent la tasse de tomates à 4 000, 3 500 voire 3 750. Aujourd'hui, c'est par chance que l'on arrive à voir 2 000, 2 500 voire 3 000. Si on n'arrive pas à vendre les tomates, nous les ramenons à la maison pour l'utilisation de la famille. Nous arrivons à vendre pour 2 000 voire 2 500. Si nous n'arrivons pas à vendre, nous ramenons la tomate à la maison pour la sécher. Nous utilisons une partie pour la cuisson et vendre l'autre partie. Avec l'argent, nous préparons des bons repas et nous payons des petits réminants. Beaucoup d'entre elles retournent chez elles les mains vides, car leurs produits, notamment les tomates, ne se vendent pas et commencent à s'abîmer. Salomega, un maraîcher et spécialiste des semences, explique. La variété de tomates qui s'écoule rapidement est celle-là même qui se gâte vite. C'est la variété Marmanda qui est d'ailleurs plus produite ici, mais ne se conserve pas plus de 3 jours. La Roma et les Crisina sont les variétés conservables pendant plusieurs mois, mais nos agriculteurs n'en produisent pas beaucoup parce qu'elles sont de petite taille. Il y a aussi la variété Mongale, amplement produite dans la zone. La variété Marmanda est produite à la fin de l'hivernage, début saison froide, alors que les variétés Ecrisina et Mongale peuvent être produites à n'importe quelle période de l'année. Même si les femmes n'arrivent pas à écouler leurs tomates fraîches, elles peuvent les transformer en jus ou en concentré de tomates pour les commercialiser. Arecha Ousmane, plus connue sous le nom de Leila, est une spécialiste dans la transformation de la tomate fraîche. Elle donne quelques astuces. Nous avons lavé très bien nos tomates et nous les avons coupées. On les a mis dans le moulin. Puis nous avons tamisé le jus et ajouté des aromatiques. Le jus de tomate est prêt. Pour faire le concentré de tomates, nous lavons très bien nos tomates. Nous les coupons pour les cuire dans une marmite et obtenir une pâte que nous mettons dans des bouteilles propres de mayonnaise. Et nous pouvons conserver nos tomates toute l'année sans que le concentré de tomates se gâte. Ces femmes qui peinent à vendre leurs produits sollicitent le soutien de l'État et de ses partenaires pour l'écoulement de leurs récoltes. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi.